J'ai décidé de faire attention à mes économies. Bandai augmente ses tarifs. J'ai suivi le conseil de mes aînés et ils m'ont dit: Dylan, investis dans l'immobilier, la pierre. Il n'y a rien de meilleur et en plus tu sécurises ton avenir. Je les ai écoutés et j'ai déconné. Voici ma nouvelle maison. Elle est un peu grande. Je vous la ferai visiter en long, large, en travers. Elle est plutôt sympathique, non? En tout cas, assez nostalgique. Je crois que par rapport à ma tête, on voit un peu le bazar. Je crois que c'est un peu costaud. Juste un peu. Nani? Plus en plus grand les cartons de chez Bandai. Comme vous l'avez deviné dans le titre, on va ouvrir cette Kame House WCF Bandai Premium. On va regarder est-ce que ça vaut le coup, est-ce que le prix est justifié, est-ce que le produit est intéressant, quel est le rendu. En tout cas, il y a une seule chose qui me donne envie de l'ouvrir, c'est que c'est le côté nostalgie qui parle. Quand je vois ce type de WCF là que j'ai à la maison et de me faire un délire en mode devant la Kame House, incroyable. Alors tu sais quoi? Je vais arrêter de parler. Et on va se regarder ça ensemble tout de suite. Alors du coup, on va commencer par l'ouverture du bébé. Donc du coup, on va ouvrir ici, ici et ici. Avant toute chose, on va mesurer le bestiau. Du coup, la boîte est conséquente. Comme vous le voyez, on est sur... Je vais retourner ça. Sur du 45 cm et demi de large. En longueur, on est sur du 44. Je vais vous montrer également la boîte et la profondeur. Donc ici, la Kame House, le petit logo Dragon Ball, les inscriptions, le Bandai Namco avec le petit logo officiel, avec le logo Bandai ici. WCF Premium, qui va faire plaisir à beaucoup de copains que je connais, dont Julien. La Kame House qui a l'air plutôt sympathique, un peu cher pour son prix. Hop! De ce côté-ci, on a le nom descriptif de WCF. Nous disons que c'est une premium, et ça rapporte Mega House. Donc j'en profite. De ce côté-ci, vous voyez, on est sur du 27 cm. 27 cm et demi même. Plutôt pas mal. Gros bébé comme je le disais. Je suis obligé carrément de dézoomer la caméra pour qu'on voit l'intégralité. De cette partie-là, on nous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est-à-dire le lot WCF, la caméra avec les différentes parties à l'intérieur, du mobilier, 2-3 images promotionnelles, etc. Donc en dessous, je vous montre un peu plus près à la lumière, mais voilà. Je vais la remettre à l'endroit. Et on va commencer par ouvrir le bébé. C'est vrai que ce côté-ci, j'ai peut-être pas montré. Non, c'est ce côté-là que j'ai pas montré. Hop là. Très sympathique. D'ailleurs, encore heureux, même si pour certains le prix justifie que, mais encore heureux que les WCF sont livrés avec. On ouvre ici, les logos Banque Presto. Elle est incroyablement grande. Hein. Elle est super grande. Quand on voit mes mains à côté, ça a l'air costaud. On va essayer de déblayer ça correctement. On déballe la caméra, ça ressemble à ça. Donc, à première vue, on a les WCF qui sont ici. Donc je vais les détacher en premier, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça correspond. Enfin à quoi ça ressemble plutôt. Le premier rendu avant de sortir les WCF du paquet. On va se focaliser peut-être, je pense, sur la Kame House avant après d'installer les WCF. Je vais voir un petit peu comment je peux faire. Vous ayez tous les visus de cette belle pièce qui a l'air plutôt sympathique. Ok, alors on va commencer par le set de WCF. Vous les voyez juste ici. Donc un premier Goku. C'est vrai que je vais essayer de vous montrer. Un premier Goku. Un Krillin, un Kame Sennin, un autre Goku,
Un camé haute position devant la télé. Là, la femme, donc je sais pas si le nom a été donné de cette fille que sans beaucoup ramener une sirène. Et justement, la sirène, la bonne pioche, on va dire. Du mobilier, très sympathique le mobilier qui a été repris de la Kame House. Donc là, je vous les ai montrés sans le déballer. On déballera ça tout à l'heure, ça sera beaucoup plus esthétique et ça vous parlera davantage. Alors, le premier visu, ça se présente comme ça. Donc juste ici, les deux arbustes qui sont maintenus par une petite tige en plastique que je vais enlever. Là, je vais essayer d'enlever peut-être sans abîmer le produit. Ce petit protection plastique. Voilà. Donc, a priori, ça se présente comme ça. De prime abord, il y a des choses qui me déplaisent tout de suite. Je trouve que pour le prix, donc la caméra se rend bien, mais je trouve que avoir une jointure à ce niveau-là, juste ici, donc je vais essayer de faire un zoom, je vous montrer tout à l'heure sur les gros plans, d'avoir une jointure, donc deux pièces différentes à ce niveau-là, avec un rendu qui fait extrêmement pâté, je trouve, c'est un peu dommage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, j'ai déjà un défaut de peinture. Donc le défaut se trouve juste ici, j'ai un petit point. Vous voyez peut-être pas quand sur la grosse lumière, mais j'ai un petit point marron. Donc, voilà, pour la première fois que je déballe ce produit-là, je suis un peu attristé. La Kame House, globalement, je vous la montre de cette face-ci. Là, j'entends bouger à l'intérieur, donc il y a peut-être une pièce que je devrais peut-être fixer. De ce côté-ci. Ce côté-ci. Néanmoins, sans vouloir aller grand chose, donc là on a une fenêtre, donc on verra pas à travers la fenêtre. Est-ce que ça se coulisse? Je vérifierai. Mais en tout cas, de ce côté-ci, un peu comme ça rend très beau. On va d'abord juger le produit en son intégralité avant de parler un peu de tout ce qui pourrait en suivre. Tout d'abord, la taille. En longueur, on est sur du 37 cm. En largeur, on est sur du 37 cm également, 37 cm également. Donc plutôt un gros bébé. Et en hauteur, si je prends la Kame House d'en bas jusqu'en haut avec le décor, on est sur du 22 cm et demi. C'est pas très déconnant. Alors comment ça fonctionne? Est-ce que ça se déclipse? Oui, effectivement, ça se déclipse ici. Je sais pas forcer. Je sais pas comment ça fonctionne. Ok, ça s'enlève de ce côté-ci. Ça s'enlève. Voilà. Alors, voici le toit avec la porte d'entrée justement de la Kame House. Ici, on a un petit escalier marrant, plutôt bien représenté. Donc, on n'a pas vraiment de dégradé, hein. On a un peu de texture à l'intérieur ici. Donc, ici, on a un côté un peu comme du crépi. C'est marrant. À ce niveau-là, on n'a pas grand-chose. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, là, j'ai encore une trace ici. Donc, je sais pas si ça peut s'en aller ou pas, mais j'ai encore une trace sur le produit. Pour un prix de cette envergure, c'est un peu triste. Hop là. Donc du coup, chose très sympathique que j'avais pas remarqué, la porte de la Kame House s'ouvre et se ferme.
à l'intérieur, le frigo. Ici, le coin cuisine, un petit peu comme à l'ancienne. Forcément, ceux qui ont la référence, la petite télé avec la petite femme qui fait de la fitness pour Master Roshi. Ici, le tapis doit venir. Donc, on a la petite voiture, donc j'ai pas souvenir de ça. Ça, les petites enceintes haut-parleurs, j'en ai souvenir. Même chose, j'ai également des légers défauts au niveau des enceintes. Sur celui-ci, j'arrive un peu grisé. Vous voyez peut-être pas que je focus de la caméra, mais j'ai encore un petit défaut de peine. Globalement, c'est plutôt neutre, mis à part l'aspect de la maison sur lequel j'ai du crépi. Et le crépi doit se voir au niveau du blanc ici. Je vais essayer de le montrer correctement. Là, ici. Je vais essayer de faire un zoom. Mais en fait, j'ai un aspect de crépi. Vous l'entendrez peut-être au niveau du son. Hop là. Effectivement, j'ai une sorte de crépi. Donc, je suis désolé parce qu'au niveau de la caméra, le son est là. Je viens de m'en rendre compte à l'instant. Donc, c'est très compliqué de faire une vidéo. Donc, par contre, de ce côté-ci de la maison, on est sur une porte fermée. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, on est sur un objet décoratif plus que utilisation. L'escalier est de ce côté-ci, donc la caméra se ferme comme ça. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu. Donc les palmiers, forcément, qui vont un petit peu à côté. Ça, il n'y a pas de souci. Ce palmier-ci, donc j'ai pas vérifié, mais il est peut-être à l'intérieur. De quel côté, je ne sais pas. Et on va aller chercher les pièces de mobilier, finalement, des WCF. C'est-à-dire cette chose-là. Donc on va mettre la WCF juste à côté. Et on va la caméra juste à côté. Et on va s'attaquer au WCF. Alors, les autres petites pièces. Donc je vais bouger ça et ça. Pour les autres petites pièces, donc comme je l'ai dit, les WCF, on va peut-être les faire en dernier. On va essayer de se faire un petit peu le décor. Donc là, les petits coussins, entre guillemets, pour mettre à l'intérieur de la Kame House. Donc qui se posent, je crois que c'est comme ceci, juste ici. Normalement, vous le voyez en même temps, on fera des zooms plus intéressants après. La petite table, qui est plutôt sympathique d'ailleurs, la petite table. Je ne pense pas que c'est comme ça. J'ai plein de défauts de petits ronds, entre guillemets, sur cette table-là. Comme si le plastique avait été fait très très rapidement. Je vous montre ça. Donc voilà. Je vous avoue que c'est un peu désagréable quand même. Néanmoins, ça se remplit très bien à l'intérieur de la pièce et ça fait son effet. Donc, un petit transat en plastique. Rien de bien sorcier, c'est ce qui se posera à l'arrière, à côté de la maison. Nord, sud, ouest, est. Le petit cocorico qui vient se placer, bien entendu, en haut de la Kame House, que je mettrai juste après. Un lampadaire. Donc je vous avoue que je vais mettre ça un petit peu sans dessous parce que je me rappelle plus vraiment de comment est formée la Kame House de Dragon Ball. Il va falloir que je me remette à jour. Je me souviens plus du tout. Donc là, un arbuste, celui-ci est à l'intérieur de la Kame House. Hop là. Et maintenant on a les WCF. Donc globalement, je vais essayer de vous le montrer sans tout faire tomber. Je vais juste tenir la lumière là, je pense que le reste ça devrait aller. Pour vous montrer que c'est plutôt sympathique, l'espace du milieu. On a l'impression de faire des petits Lego, des petits Sylvanian pour ceux qui ont la référence. C'est extrêmement drôle. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais ici, je vous le montre avec le doigt et je vous le montrerai un peu plus proche. C'est ici que vous avez des encoches pour venir clipser la maison, à droite et à gauche. J'essaie de vous faire un zoom dans les rainures ici. Alors, on va partir sur les WCF et je suis en train de réfléchir. Parfait. Je vais vous montrer la WCF de la petite sirène.
Et je vois juste derrière moi que j'ai l'archive. Donc on va essayer de vous montrer les deux. Donc comment ça fonctionne? Ça comme ça. Où sont les tiges? Je ne sais pas où sont les tiges. Ah, ici. Faudra faire attention, c'est en tout petit. Et j'ai pas l'impression qu'ils ont tous des tiges. Il me semble que c'est que la sirène qui a une tige. D'ailleurs, un peu triste, mais je n'ai même pas commencé à déballer le produit. J'ai également un défaut sur le socle. Voilà, le socle est griffé. Le produit est neuf, mais j'ai déjà un socle griffé vers le bas. Voilà. C'est déprimant. C'est déprimant, Bandai. Ça veut dire qu'on fait de moins en moins de trucs qualitatifs. Là, je ne sais même pas comment sortir le petit truc sans exploser le plastique. Tellement bien fait. Tellement bien pensé. Voilà. Hop là. Alors, comme je vous disais, j'installe ça comme ça. On a un petit trou, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais bon, pour ceux qui connaissent les WCF, ils savent. Il y a un petit trou, il y a une petite tige à mettre. On met directement la WCF dans la petite tige. Ça ressemble à quelque chose de plutôt sympathique. Et je vais vous montrer la WCF et l'archive. Je vais vous chercher l'archive. Donc, la WCF. Et l'archive. Je vais vous montrer les deux en comparaison, ce sera peut-être même plus simple. Voilà. Donc on a plus de détails au niveau du Kinto pour la sirène. Le visage a l'air plutôt pas mal. Après ce sont les goûts, les préférences. Là j'ai l'impression que l'archive est un peu plus grande en termes de taille et de sculpte. Mais globalement c'est pas trop mal. D'ailleurs à noter que les WCF au niveau de la finition des cheveux sont un peu plus propres. Ça a l'air mieux travaillé. Hop là, et d'ailleurs, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais l'archive, on peut détacher le socle ici, ce qui fait qu'on peut quand même la poser sur la caméra de cette façon et se faire un décor. C'est un peu pour moi le gros argument de vente de cette caméra, c'est qu'entre guillemets, on peut prendre les WCF à l'ancienne et faire exactement ce qu'on veut. Hop là. Alors du coup, on va essayer de prendre WCF par WCF. Hop là. On a celle-ci également. Plutôt sympathique. J'aime bien. Le rendu est quand même pas mal hein, pour une WCF. Les WCF sont vraiment bien finis, hein, cette version-là. Le retour des WCF, c'est un truc plutôt plaisant. On y va pour le Kame Sennin. Donc du coup, je suis encore une fois attristé, mais... Je vais enlever Kame Sennin derrière, vous verrez mieux. Je viens de le prendre, il n'y a eu aucun coup, j'ai déjà des griffes. Franchement, Bandai, au niveau de la qualité du SAV là-dessus, c'est déprimant. Ça se voit peut-être un peu moins sur celle-ci, mais j'ai 3 coups. Il faut enfoncer, appuyer un petit peu, d'accord. Voilà. Le Kame Sennin est tout petit, je dirais à peu près 3 cm. Par contre, son expression et la position, c'est génial. C'est avec la petite dent et tout, ça respire l'esprit Dragon Ball. Incroyable. Ça respire vraiment l'esprit Dragon Ball, c'est tout choupi. Et en plus, je vous le mets juste ici, clac, le petit Kame Sennin avec 1, 2, 1, 2, 1, 2, au top. Ça c'est cool. Ensuite, on va se mettre le petit Goku. D'ailleurs, j'ai pas essayé si WCF tienne son socle. Pour la Sangoku, non, vous le voyez. Donc j'imagine que les socles sont plus ou moins, ça dépend entre guillemets les modèles, ils ne sont pas tous équilibrés.
Bon, je vais arrêter de vous le râler, de vous le dire à chaque truc, mais c'est quand même le troisième, non, quatrième stock que je vous prends. C'est le troisième griffé déjà. Normalement, vous le voyez. C'est déprimant. On enfonce le petit Goku, ça rote assez facilement, l'expression est géniale. Et justement, on va exposer les deux ensemble. Et je trouve ça fantastique. Le petit Goku avec la tenue du début de Dragon Ball. Petite jointure dans les cheveux, mais pour un si petit produit, c'est vraiment pas dérangeant. C'est pas ce qui va me choquer le plus. C'est très très beau, d'ailleurs le petit bâton de Noibo derrière est bien fait aussi. On va dire que les mains pourraient être mieux travaillées, mais c'est un tout petit produit, on est sur un produit WCF, regardez mon doigt, c'est extrêmement petit. J'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'heureusement que les WCF sont livrés avec la caméra, ça permet de valoriser un peu plus le produit, parce que on va dire qu'il y a des choses à dire quand même, rien qu'au niveau de la qualité. Je vous refais pas le socle griffé. Vous sentez ma frustration. Je pense que vous le ressentez. L'immobilier, c'est plus ce que c'était. Et en parlant d'immobilier, on dirait qu'il est habillé en agent immobilier, le Kame Sennin. Très 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 sympa. D'ailleurs, j'adore le côté rose de la carapace de tortue. Magnifique. J'aime bien le rendu. Je trouve ça très 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 sympathique et très joli. Ils savent y faire hein, quand même Bandai pour nous proposer des produits qui donnent envie. Franchement, rien que pour les WCF, très sympathique, très mignon, époque Dragon Ball Z du début. Je ne peux que recommander. Donc le Krillin. Hop là. Donc le socle n'a pas l'air griffé, mais je me méfie. Et la position de Krillin est fantastique. Regardez-moi son hernier là. Son petit hernier. Génial. Génial. Et ça me fait penser, en voyant ce type de produit-là, avec cette taille-là, pour les gens qui ne sont pas adeptes des WCF, donc c'est-à-dire mode chibi, hein, gros set petit corps, quand on voit des expressions comme ça, je trouve ça génial de mettre ces petits produits dans la collection pour venir rajouter un peu de charme, un peu de pièces originales dans la collection, sans pour autant dépenser un gros billet. C'est-à-dire que de mémoire, les WCF, je pense notamment au dernier set, ça devait être 75 € les 5. Donc ça fait à peu près 15 € pièce. Je réfléchis, ça doit être ça, hein, 15, 30... Ouais, c'est ça, 75 € pièce. Et je trouve ça fantastique d'avoir une certaine diversité. C'est-à-dire que dans les Ichiban Kuji, quand on voit le prix d'une Masterlize à elle seule, parfois, je me pose la question, est-ce que les WCF sont pas mieux? Donc bien entendu, la cadence est assez conséquente, mais tout de même, d'ailleurs, je vais vous comparer les deux Goku ensemble, j'ai pas l'air d'avoir beaucoup de différence, mis à part la position et la tête, le sculpte est plus ou moins le même, la finition également. Désolé, c'est très difficile de les tenir vu qu'ils sont tout petits. 3 cm à peine, 3-4 cm. Je vais essayer de vous montrer. Je vais être en gros plan comme ça. Alors comment je fais? Alors on va se faire un truc. Hop là. Je vais essayer de placer le décor. Et je vais vous montrer des petites scénettes de l'autre côté pour vous faire un meilleur avis. Et je vous reprendrai pour une conclusion. Parce que là, d'ici, ça a l'air assez compliqué de vous montrer tous les angles et toutes les positions et tout ce qu'on peut faire. Donc je vais essayer de m'amuser à vous changer les angles tout simplement de l'autre côté. A tout de suite!
Et on se retrouve par ici pour la conclusion de la Kamehameha WCF Bandai Premium. Donc déjà, un petit désolé parce que j'ai fini pas mal de choses à l'iPhone justement en double caméra. Et manque de peau, plus de stockage et plus de batterie. Donc ça s'est coupé, vous aurez la moitié d'une POV. Même si la POV la plus importante c'était le déballage. Alors de mon point de vue, je vais être totalement transparent. Vous me connaissez maintenant. Si je vous montre ça, vous allez me dire waouh, c'est incroyable Dylan, c'est tellement nostalgique. C'est la maison de nos rêves, c'est la maison de notre enfance et c'est ce qu'on kiffe. Je vais pas vous contredire, ça me fait quand même quelque chose de l'avoir à la maison. Maintenant, d'ailleurs en regardant ça, je vois que j'ai des traces de plastique également ici. Maintenant, par rapport au prix auquel c'est vendu, par rapport au prix actuel de vente, parce que le prix a explosé, avoir une jointure ici, des socles oreillers, des défauts de peinture, etc., j'aurais tendance à vous dire la qualité est vraiment WCF. C'est-à-dire que on n'a pas quelque chose qui est mauvais, mais quelque chose qui est fait d'une façon un peu particulière. Autre défaut que j'ai vu entre le moment de la conclusion et le moment où j'ai fait mes petits shots, regardez. Ici, la porte s'ouvre. Le Kame Sennin, qui mesure pas beaucoup, j'ai enlevé le socle. Il ne passe pas. Je sais pas si vous le voyez correctement, je vais essayer de vous le montrer. Il ne rentre pas. C'est chez lui, c'est sa maison, mais il ne rentre pas. Il est penché là à l'heure actuelle, il ne rentre pas. Donc c'est un petit défaut, mais c'est dommage parce qu'à quelques millimètres près, tu remontes un petit peu la maison, tu peux te faire un délire, rentre chez lui, etc. Tout ça, c'est pas possible. C'est vraiment, tu vas acheter cette Kamehameha pour la mettre dans cette position plus ou moins comme ça, parce que quand tu enlèves le toit, elle perd un peu de son charme dans les clips qu'on a montrés. L'intérieur avec le décor, c'est super sympathique si tu veux te faire un délire. Mais comme tu l'as vu à la caméra, mis à part la tête de Kame Sennin qui regarde son écran de ce côté-ci, tu ne la verras pas. Parce que sa tête, elle est complètement sur la télévision. Ce qui fait que cette expression-là... Voilà, cette expression-là est bêtée et très marrante, très rigolote. Et bah tu ne le verras pas parce que si tu la mets conformément à l'animé, tu n'arriveras pas à la capturer ou alors au-dessus, mais il faut le mettre dans un endroit spécifique. Le produit, le socle est vraiment immonde. C'est-à-dire qu'on a vraiment un plastique dégueulasse. Pour ceux qui ont la référence, vous avez déjà joué au Lego, et bah c'est les mêmes socles qui ont été faits que les Lego. C'est-à-dire que quand on fait les fonds marins en Lego, j'essaie de vous mettre une image, vous allez rigoler, mais c'est la même texture, c'est le même rendu. C'est pareil, surtout que nous, manque de peau, on a une jointure en plus entre les deux. Donc là, vous voyez pas forcément, mais je vous le montre, c'est extrêmement voyant. Je vais essayer de faire un zoom, c'est très 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 voyant. D'autant plus que je vais vous montrer la caméra de l'autre côté, donc il y a un mobilier qui est tombé, c'est pas grave. À l'intérieur, c'est bien séparé en deux. Donc vous avez la jointure à ce niveau-là. Ce que je ne comprends pas, puisque le produit est vendu avec la caméra directement sur le sol, ce qui fait que ça aurait pu être fait en une pièce vu la taille du carton. Donc il y a ce défaut-là, il y a le défaut des WCF, qui entre guillemets, j'ai énormément de défauts sur les socles oreillers et sur la maison, des petites traces entre guillemets de plastique. Hormis ça, le set de WCF par contre il est incroyable. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un travail sur le set de WCF proposé. Voilà. Donc, la petite sirène fantastique sur le Kinto. Même au niveau des cheveux, les cheveux sont plutôt bien travaillés. Et sur ce modèle-là, ce que je comprends pas, c'est que je n'ai pas de jointure. Mais ils ont mis des jointures sur les petits Kid Goku. Désolé, c'est très petit, c'est très compliqué de faire ça correctement. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai enlevé le socle, mais cette WCF là. Donc on est sur des produits petite taille, WCF, entre 3-4 cm pour les plus petites, donc par exemple celle-ci, et ça va jusque 7-8 cm pour les plus grandes. Et je trouve qu'ils ont fait un effort sur le set proposé qui est plutôt sympathique. En plus c'est en cohérence totale avec la Kamehameha. Donc celle-ci que je vous ai montré également juste avant. C'est magnifique. C'est des produits vraiment...
Je suis en train de me dire que la Kamehaus, mis à part le nom Kamehaus et la maison modélisée comme ça, l'intérieur de la maison, pas vraiment si je vais l'utiliser dans ma collection personnelle. Toujours sympa de l'avoir, hein, d'avoir la Kamehaus ouverte, de pouvoir l'utiliser, etc. Bien sûr. Mais je me demande si finalement ce que je préfère le plus, ça ne serait pas les WCF de ce set. Donc je crois que j'ai tout fait, les 7 WCF. Et à savoir que, point positif, parce que je vais quand même m'en dire, ceux qui ont les anciennes WCF peuvent se faire des délires. Comme par exemple celle-ci, qui est une de mes WCF à l'ancienne. Tu peux te faire un délire avec ça. Tu peux te faire un délire avec une Bulma également. Même peut-être, j'allais dire, un Olong, un Guimao. Enfin, tu te fais un délire à l'ancienne. Globalement, je vous la remontre encore une fois. C'est un beau produit. Tu es fan de Dragon Ball, tu veux une Kamehaus à la maison, bien sûr, sous ce qu'il y a sur le marché, c'est celle-là qu'il faut prendre. Le problème, c'est qu'entre le rapport qualité-prix, combien c'est vendu et le rendu, on n'est pas correct. C'est pas correct. Les frais de port, en plus c'est une exclusivité japonaise, les frais de port sont exorbitants vu la taille de la boîte. Vous reviendrez à la début de la vidéo, vous allez comprendre. Je sais pas du tout à quel tarif ça aurait dû être vendu, puisque c'est Bandai Premium, donc forcément les prix gonflent. Si on enlève le prix d'un set moyen WCF, 75 €, la maison était en prix de précommande autour, je crois que c'était des 200 €, plus ou moins, ce qui fait qu'il reste 125 € pour la Kamehaus. La Kamehaus ne vaut pas 125 €, clairement pas. Avec ses défauts, avec la jointure, avec le peu de plastique et le peu d'oubli qu'il y a à l'intérieur, clairement pas. Je ne trouve pas que ce genre de produit mérite la place d'une WCF. Et je me demande même si ces éléments n'auraient pas dû être incorporés, avoir plus de WCF pour justifier le prix. La hype fait que de monter parce qu'on n'a pas beaucoup de produits dans ce type-là. En plus, les WCF Premium en général, quand ils font des maisons, des capsules, des time machines ou autres, ça prend en code tout de suite. Parce que ça prend pas beaucoup de place. Beaucoup de collectionneurs cherchent ce genre de petites pièces-là. Quoique, c'est de la Kamehaus prend beaucoup de place celle-ci. Hein. Contrairement à la Time Machine ou au Freezer version WCF, ça c'est du costaud. Est-ce que je vous la recommande? Alors, si vous êtes fan hardcore de Dragon Ball et que votre Graal c'est d'avoir la Kamehaus à la maison par nostalgie, parce que c'est vraiment votre kiff, vous kiffez Dragon Ball à l'ancienne, et vous avez un billet à mettre. Je vais vous dire, oui, vous pouvez y aller. Vous n'allez pas si être déçu que ça, parce que je vais pas vous mentir, j'ai fait la vidéo, je suis un petit peu déçu par rapport aux défauts que j'ai vus, mais globalement, sans parler du prix, c'est un beau produit. Si on est honnête, je trouve que le prix est trop cher. Si vous avez de l'argent à mettre ailleurs, bah mettez les yeux ailleurs. Essayez de vous contenter des sets de WCF qui sortent à l'heure actuelle. Le prix de la Kamehaus, c'est l'équivalent de 3 sets WCF, plus ou moins. Il faut se poser la question, est-ce que vous les voulez ou non? Donc les fans hardcore de WCF, il faut vous la prendre. Les fans hardcore de Dragon Ball et qui ont l'envie d'avoir absolument cette Kamehaus, ok, c'est plus ou moins justifié. Ceux qui veulent juste l'acheter pour se faire un kiff, qu'ils kiffent Dragon Ball, qui se disent bah, peut-être que je prendrai la Kamehaus, ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher. Et je vous avoue moi-même personnellement que vu le prix des frais de port pour l'importer et le prix total de cette Kamehaus, ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal. En tout cas, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent chercher cette Kamehaus, vous avez des codes de réduction juste ici, valables sur le site Japanco. Donc vous pouvez y aller, la Kamehaus est disponible là-bas. Vous pouvez vous faire plaisir. Ça me soutient également. Si vous voulez me soutenir d'une autre manière, un peu moins onéreuse et gratuite, partagez cette vidéo là à un collectionneur qui doit voir cette vidéo là ou qui vous voulez lui montrer cette review. N'hésitez pas à partager à un ami, à commenter, ça m'aide énormément beaucoup, même si c'est pour dire juste top la vidéo ou de passage ou ce que vous en pensez réellement. N'hésitez pas à me dire également, est-ce que vous avez craqué vous ou non sur ce produit, et si vous n'avez pas craqué, est-ce que vous comptez le faire ou non, d'avoir entre guillemets si mon avis est pertinent ou si vous avez un autre avis autre que le mien. Bien entendu, chaque avis est propre à chacun et on reste dans le respect, on reste courtois. Ici, la bienveillance est de mise. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, unboxing ou react. À très bientôt. Salut. Ciao.